Avertissement, c'est ni votre carte bleue, ni votre voiture. Comment les femmes disqualifient les hommes en un clin d'œil. Les 7 choses qui font que même avant d'avoir ouvert la bouche, même avant d'être allé leur parler, elle t'a déjà disqualifié quasiment. Alors c'est parti, la première, c'est le premier regard échangé avec elle. Le premier regard, il en dit long. Est-ce que tu as baissé les yeux? Est-ce que… C'est pareil, tu la vois à distance dans un bar, vous échangez un regard, est-ce que tu vas lui parler? Ou est-ce que tu regardes tes potes, attends 1 heure avant d'aller lui parler? Elle a déjà perdu du respect pour toi. Tu vas lui parler? Est-ce que tu la regardes dans les yeux? Est-ce que tu es le premier à baisser les yeux ou est-ce que c'est elle qui regarde ailleurs en premier? Qui assume le moins l'attention sexuelle? Tout ça, ça compte. Est-ce que tu baisses les yeux? Est-ce que quand tu la regardes, tu sais aussi lui faire un petit sourire coquin? Ou est-ce que tu es tellement stressé, tellement rigide, voilà, que ça la crispe elle aussi? Donc ça, c'est la première chose sur laquelle elle va te disqualifier. C'est le mec qui n'ose pas y aller, c'est le mec qui est tellement stressé qu'il n'ose pas sourire, c'est le mec qui n'ose pas la regarder dans les yeux et soutenir son regard. Ça, je suis désolé, elle ne te connaît pas, elle se fait sa première impression, ça te disqualifie. Deuxième chose, elle va regarder vos ongles. Je suis désolé, les femmes, elles passent des plombes à se faire leurs ongles, à aller chez l'esthéticienne, etc. Vous croyez qu'elles ne regardent pas les ongles des mecs? Je vois des mecs qui disent « je sors draguer », ils ont les ongles longs, ils ont du noir dessous. La femme, tu crois qu'elle a envie de se faire doigter par un mec qui a les ongles noirs? Non, ils sont trop longs, qu'elle a envie que tu lui déchires l'intérieur? Non, je suis désolé. C'est pas possible. Ça, elle va le regarder. Et quand elle va te déshabiller, d'ailleurs, qu'elle va t'enlever tes chaussettes, elle va faire la même chose sur tes ongles des pieds. Donc, quand tu vas draguer, tu dois être prêt là-dessus. Je suis sûr que les autres coachs te le disent pas ça. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Il y a trop de monde. Il y a 75% de mon audience qui me regarde sans être abonné. Vous avez peur de quoi? Bon, ensuite, les chaussures. Les chaussures, elles vont regarder. Pareil, même logique. Les femmes, elles ont combien de paires de chaussures? Ma copine, elle a 30 paires de chaussures. Moi, j'en ai quoi? 3, 4, voilà, qui tournent. Des chaussures de ville, des Converse, des petites baskets blanches. Voilà, j'ai 3-4 paires de chaussures, elle en a 30. Vous croyez qu'elles ne mettent pas d'importance aux chaussures? Les chaussures, c'est hyper important. Les femmes, elles y accordent hyper de l'importance sur elles-mêmes. Donc, vous croyez qu'elles n'en mettaient pas chez vous? Donc prenez soin, en fait si vous ne savez pas prendre soin de vos chaussures, elle va se demander si vous savez prendre soin d'une femme, d'une famille, etc. Donc les chaussures, elles doivent être propres, sortent pas avec de la boue sur tes chaussures, par exemple, pas des vieilles chaussures dégueulasses, trouées, etc., etc., etc. Voilà, exactement. Quatrième chose, c'est il est bizarre. En fait, les femmes ne font pas de cadeaux. Je suis désolé. Si elles sentent qu'elles t'intimident, si elles sentent que tu as peur d'elles, si elles sentent… Moi, je sais, hein, j'ai toujours été, quand j'ai commencé par mon éducation, j'étais intimidé par les jolies filles. Une partie de moi pensait que j'y avais pas droit, que j'y arriverais jamais. Trop le respect de la femme inculqué par ma mère vis-à-vis sur mon père, etc. Voilà, j'avais aussi ça en moi et à chaque fois, j'étais disqualifié parce que je surrespectais la femme, parce que j'avais finalement peur des belles femmes. Ça, c'est un truc à travailler. Et au début, tu vas agir malgré la peur, parce que c'est ça le courage. Donc, tu vas arriver à aller la draguer, à lui parler, à donner le change sur un pied d'égalité et pas à t'inférioriser devant les belles femmes. Parce que voilà, elle s'en fiche, elle. Si tu es nerveux, si tu poses mal ta voix comme ça quand tu vas lui parler, voilà, si tu es trop déprimé, si tu donnes l'impression d'être un gros cassos, si voilà, elle ne te fera pas de cadeau, elle ne sera pas une deuxième chance, elle n'a pas envie de s'emmerder avec toi, il y a tellement de prétendants. Donc, finalement, il faut que tu élimines tout ce qui laisse penser que tu es bizarre. Attention, tu peux être original. Moi, je pense que je suis un peu original, mais n'empêche que ça marche avec les femmes. J'ai un pote, un de mes meilleurs potes qui est très bon dragueur, plutôt un de mes potes meilleurs dragueurs que je connais. Il est allumé aussi, hein, mais il arrive à pas paraître bizarre, en tout cas trop vite. Et ben les femmes, ça leur plaît même un peu d'originalité, un peu d'extravagance, un peu de… Ça ne veut pas dire qu'il faut être extraverti ou autre, mais tu ne dois pas lui faire peur, paraître un psychopathe, paraître avoir peur d'elle, paraître être inférieur en fait, être intimidé, etc. Ensuite, les femmes vont regarder comment vous interagissez avec les autres. Vous voyez, avec les autres femmes, est-ce que les autres femmes vous veulent? Est-ce qu'il y a des autres femmes qui vous lancent des petits regards en coin? Est-ce que les autres femmes, où elles se disent « Ah, la pauvre, elle a rendez-vous avec ce tocard », ou voilà, où les autres femmes disent « Ah, elle a la chance d'avoir rendez-vous avec un mec charmant ». Par exemple, comment les autres femmes te lancent des petits regards? Est-ce que sur tes réseaux sociaux, par exemple, il y a d'autres femmes qui te veulent? Pas forcément que tu embrasses, hein, mais les mecs, ils te respectent? Est-ce qu'ils te parlent comme une merde? Est-ce qu'ils te donnent du respect? C'est aussi ta réputation. Quelle réputation tu as? Est-ce qu'elle a de la chance d'être là en face d'un mec comme toi, etc. Ouais, c'est un truc, par exemple, quand je rencontre mes abonnés EES, mes abonnés femmes de ma chaîne pour femmes,
Elles sont là, elles sont un peu intimidées. Mais pourquoi, tu vois? Mais c'est vrai, c'est le cas. Et ça, directement, la fille, elle est déjà conquise presque, tu vois, simplement par ce cadre qui est mis. Mais voilà, quand toi, tu es un mec, tu n'as pas forcément des réseaux sociaux qui cartonnent, eh ben, tu vas au resto avec une femme, tu vas au bar avec une femme. Est-ce que le serveur, il te respecte? Comment tu lui parles? Est-ce que les autres femmes, elles te lancent des petits regards? S'il y en a une, je sais pas, à la table d'à côté, tu lui fais une petite plaisanterie. Voilà, comment tu es à l'aise aussi avec les autres personnes? Tout ça, ça compte énormément. Est-ce que ta posture? Alors la posture, tu n'as pas besoin d'avoir un balai dans les fesses et d'être rigidement droit. Mais globalement, hein, le torse un peu ouvert, globalement un peu droit, posture voilà, correcte. C'est parce que les femmes vont faire des fausses idées. Moi, je connais des mecs qui sont géniaux, mais ils sont hyper voûtés, comme ça. Pareil, elle se base sur ce qu'elle peut, la pauvre fille. Donc, elle se base sur ta posture, sur la première impression que tu donnes, sur tout ça, ça compte. Et tout ça, ça fait qu'elle prend sa décision quasiment dans les 3 premières minutes où elle interagit avec toi sur est-ce que tu es un amant potentiel, un petit ami potentiel, ou est-ce que tu es complètement disqualifié. Voilà. Si tu veux en savoir plus, notamment sur les sheet tests, je t'ai fait une fiche sur les sheet tests. C'est quoi un sheet test? Eh bien, c'est les tests que mettent les femmes. Les femmes, elles vont voir comment tu réagis quand ça parle de sexe. Est-ce que tu n'oses pas parler de sexe? Comment ça réagit quand il y a de l'attaque? Est-ce que tu inities le toucher? Est-ce que si elle te touche, tu es mal à l'aise? Et puis les sheet tests. Pourquoi je devrais travailler avec un mec comme toi? Qu'est-ce qui me fait penser que tu es un bon coup? Tu fais ça à toutes les filles. Toutes ces questions bêtes où les mecs pensent que c'est mort avec une femme. Moi d'habitude j'aime les mecs plus grands que toi. Tous ces tests débiles, en fait les femmes elles testent ta confiance en toi, ta cohérence. Et je t'ai fait un guide gratuit sur les sheet tests avec les principaux sheet tests qui reviennent le plus et les meilleures réponses à donner. Cette fiche elle vaut de l'or. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et si je t'ai appris quelque chose, s'il y a des choses que tu n'avais pas captées, prends un coaching, une session 100% gratuite avec moi ou un coach de mon équipe, on va faire le point. On va voir si on peut te diagnostiquer ta situation, proposer un plan d'action, éventuellement un accompagnement personnalisé et sur mesure. Vas-y, likez, commentez, partagez et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Je suis désolé, si tu fais ça, c'est carton rouge. Je ne suis même pas allé acheter un carton rouge pour n'importe quoi. Regarde cette autre vidéo qui t'expliquera ce que les femmes regardent en premier chez les hommes. C'est hyper complémentaire à ce qu'on vient de voir. Clique, clique, clique.